l'invité de la matinale. KTO Radio. Bonjour à tous, l'invité de la matinale aujourd'hui, Monseigneur Thibaut Verny, archevêque de Chambéry, évêque de Maurienne et Tarentaise, mais aussi membre de la commission pontificale pour la protection des mineurs. Tout est là, Minorum. Monseigneur Verny, bonjour. Bonjour à vous et bonjour à vos auditeurs. Merci d'accepter de nous répondre. Votre commission pontificale à laquelle vous appartenez a publié la semaine dernière pour la première fois un rapport annuel. Ça faisait partie des demandes que le pape a faites à cette commission. Quelle est l'impression générale ? Alors c'est le pape qui nous a fait cette demande il y a 2 ans. Il savait que c'était un travail important, un travail imposant aussi parce que c'était une première et qu'il fallait mettre au point la méthodologie. Et cela permet de faire de marquer en quelque sorte la situation dans le monde, d'avoir une sorte d'effet cliquet pour pouvoir avoir une évaluation, une amélioration aussi du diagnostic année après année. Ça veut dire que c'est une première, ce n'est pas une dernière. Concrètement, de fait, il y a une vingtaine de conférences épiscopales, il y a 2 grandes congrégations religieuses, une grande organisation caritative qui sont évaluées dans ce rapport et qui fait état d'une grande disparité de situation en réalité. J'ai découvert dans la commission pour la protection des mineurs un paysage à 360 degrés. Et donc la situation en Europe n'est pas la même en Océanie, ni même en Afrique, et ainsi de suite. Devant l'ampleur de la tâche, il a fallu faire un choix de pays qui seraient plus particulièrement étudiés. Et pour ce faire, on a pris une règle, c'était les pays qui venaient de faire leur visite ad limina à Rome. Lorsque l'on fait une visite ad limina, les évêques par groupe visitent les différents dicastères et ils visitent aussi la commission pour la protection des mineurs. Ils produisent à chaque fois un rapport d'état des lieux de l'Église dans leur pays. Et donc, ce qui est nouveau, c'est qu'il y a tout un chapitre, un volume consacré à la protection des mineurs et à la lutte contre les abus. Justement, ça pose quand même une petite question pour commencer sur cette méthodologie, parce que finalement, ce sont les conférences épiscopales elles-mêmes qui vous donnent ces données. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'autres sources ? Vous avez tout à fait raison, si c'était l'unique source. Et justement, nous avons tenu à ne pas nous contenter uniquement des documents des visites ad limina. Et grâce aux experts locaux, grâce aux réseaux locaux, il y a une source d'information importante qui permet d'avoir un diagnostic qui est fragile, parce que ce rapport, je tiens à le dire, il a été présenté avec humilité, à 2 titres. Tout d'abord parce qu'on parle de souffrance et d'humilité face aux personnes victimes, qui en anglais s'appellent survivants, et ce n'est pas pour rien. Et puis humilité parce que c'est une première et qu'il nous faut mettre petit à petit au point la méthodologie, et que certainement, ce rapport est loin d'être parfait. Dans les disparités, le rapport note la persistance d'une certaine culture du silence dans certains pays sur les affaires de pédocriminalité des pays d'Afrique et d'Asie, mais pas seulement. C'est quelque chose qu'on constate encore. Ça veut dire que la conversion à la protection des mineurs n'est pas encore faite partout. Vous faites bien de mentionner que c'est une question de culture en particulier, et d'état d'esprit. Et donc, il y a des pays où cette question est loin d'être approfondie. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas mise en route. Et on a été étonné de voir la réalité si variée dans les pays. Il y a des continents où des pays sont très avancés. Et il y a une variété de pays qui sont en avance. Et il y a toute l'importance de pouvoir s'épauler, de pouvoir partager les bonnes pratiques et aussi tirer les leçons des fragilités des uns et des autres. Un point aussi sur lequel insiste le rapport, c'est l'application de ce texte qu'avait publié le pape, Vox Estis Lux Mundi, qui fait notamment appel à la responsabilité de ceux qui auraient couvert des situations d'abus ou qui n'auraient pas appliqué les normes de protection qui sont demandées par l'Église. Alors, en matière de prévention et puis de lutte et d'accompagnement des situations d'abus, il y a 2 documents importants. Il y a d'un côté Vos Estis Lux Mundi, destiné aux évêques, vous êtes la lumière du monde, et puis le Vademecum du dicaster pour la doctrine de la foi. Et donc ces 2 textes encadrent ou donnent les repères pour ceux qui sont en responsabilité, que ce soit les évêques, que ce soit les supérieurs des congrégations religieuses. À proprement parler, la commission ne s'occupe pas des dossiers particuliers.
Pour autant, elle est là pour veiller à ce que ces textes soient bien pris en compte dans les méthodologies, mais elle n'est pas là pour se substituer ni au dicaster pour les évêques, ni au dicaster pour la doctrine de la foi. Mais elle invite tout de même dans ce rapport à bien appliquer les préconisations de ces textes. Et puis, on peut y lire aussi une petite préoccupation sur la transparence des procédures de la curie romaine. On ne va pas se mentir, monseigneur, parfois on suit des affaires, on suit des dossiers et on nous répond, écoutez, on attend toujours la réponse de Rome. Il y a deux fragilités qui ont été mises en lumière dans ce rapport. Tout d'abord, c'est l'information et la longueur des procédures. Et ce qui m'a frappé, c'est qu'on a exprimé la longueur des procédures et le manque d'information comme une retraumatisation pour les personnes victimes qui le vivent douloureusement et qui sont en demande d'information. Alors, dans dans la mise à jour du Vademecum donné par la doctrine de la foi, il y a un champ ouvert sur l'information qui doit être donné par les évêques en local, et donc il y en a pointé la nécessité de pouvoir que le dicaster accompagne les évêques locaux qui ont cette charge d'accompagnement des personnes victimes pour donner les informations sur l'avancement des procédures. Il reste, moi je vois le travail pastoral qui est fait, et je tiens à dire pastoral qui est fait par le dicaster pour la doctrine de la foi, mais on est impressionné par le nombre de dossiers qui doivent conduire. La place des victimes au centre du processus est soulignée comme étant essentielle. Tout d'abord, dans notre commission, il y a un nombre important de personnes victimes qui composent notre commission. Et puis, il y a eu une phase précédentes années d'écoute des personnes victimes. Ce rapport-là a tenu compte évidemment non seulement des personnes victimes par leur écoute dans les pays locaux et puis par l'expertise des personnes victimes qui composent notre commission. Le rapport fait aussi des préconisations, pas seulement un état des lieux. Parmi ces préconisations, une encyclique sur la protection des mineurs. Pourquoi cette idée ? Lorsqu'il nous reçoit en audience, plusieurs fois le pape nous a répété « ce n'est qu'à cette condition que l'évangile sera audible et crédible ». Et je pense que ce n'est pas une simple obligation parce qu'on est obligé. Alors, ce qui est important aussi, c'est de remercier tous ceux qui ont pris la parole, toutes les personnes victimes qui ont témoigné. Et c'est grâce à elles que l'on a pu commencer à comprendre le drame qui se joue. Et c'est cela qui a fait avancer non seulement l'Église, mais aussi la société. Du coup, je pense qu'il y a une importance à ne pas se dire « allez, on gère la situation, l'urgence du moment, et puis on passera à autre chose après ». Non, cela fait partie de l'ADN du présupposé ou des fondamentaux de l'Église pour pouvoir annoncer l'Évangile. C'est de rendre compte de la vérité, de prendre soin des plus fragiles, et de travailler à ce que l'Église, mais aussi la société, toutes les deux, soient des maisons sûres. Il y a aussi ce point que vous avez rapidement évoqué, de dire qu'il faut que les églises s'entraident pour progresser ensemble. Alors, il y a un partage de bonnes pratiques entre nous, et ça c'est vrai que chacun court un petit peu dans son couloir de nage et croit que le nuage radioactif s'arrête évidemment à la frontière. Il n'en est pas. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas la situation. Donc d'abord, il y a un échange de pratiques, de pouvoir s'épauler, partager et s'encourager les uns les autres. Et puis il y a aussi cette mise à disposition des outils pédagogiques. Et puis on a vu que dans nombre de pays en voie de développement, par exemple, il n'y avait pas de structure pour accueillir les personnes victimes, prendre soin d'elles. Il y a des pays où ce n'est pas possible de porter plainte, ce n'est pas possible de dénoncer une agression, un crime, un viol. Et donc, comment fait-on pour les accueillir, pour en prendre soin ? C'est un peu la double peine pour ces personnes. Et du coup, notre commission a mis au point un programme qui s'appelle le programme Memorare, qui permet de soutenir les initiatives dans de nombreux pays, plutôt en hémisphère sud. Comment qualifieriez-vous la situation de l'Église en France aujourd'hui en matière de protection des mineurs ? Je dirais que c'est un peu l'étape du Mont Ventoux dans le Tour de France. C'est-à-dire qu'on croit que c'est fini, mais non. Non, il faut vraiment avoir à cœur
certainement pas de terminer le travail, car il est toujours à continuer et ne jamais se dire « allez, on passe à autre chose, le travail est fait ». Mais non, nous n'aurons jamais fini d'abord de rendre compte de la vérité, mais aussi de travailler pour les générations futures. Parfois, en assemblée plénière, je me dis on vit tout de même des choses, des étapes qui ont été douloureuses entre évêques. Et parfois, je me dis, le Seigneur nous a placés là, dans l'histoire de l'Église, à la fois pour nous rendre compte du passé, travailler à la vérité au présent, mais surtout travailler pour les générations futures et travailler aussi en premier lieu pour les plus fragiles, en particulier les plus jeunes. Vous parliez de l'Assemblée des évêques, il y a un travail en cours concernant la lutte contre les abus sur des personnes majeures. Cette fois, c'est la complexité des situations qui fait que ce travail est long. Vous avez raison de dire que les situations sont plus complexes qu'avec des personnes qui ont été victimes étant mineures. Pour des personnes étant mineures, il n'y a pas de consentement par définition, y compris pour des personnes vulnérables. Pour des personnes majeures, il importe d'abord, en premier lieu, d'entendre et d'écouter la souffrance. Et ça, c'est un premier point à avoir pour nous, accueillir, écouter et accompagner la souffrance de ces personnes. Ce n'est pas de gaieté de cœur qu'elle se signale à l'Église. Et puis, il faut prendre en compte les situations qui sont... on a vu ça avec... il n'y a pas seulement l'agression sexuelle, mais des abus d'autorité, abus spirituels, abus de pouvoir qui viennent se mêler de façon, particulière. Chaque situation est particulière, mais dont il faut tenir compte. Donc, comment accompagner chaque personne victime adulte dans sa souffrance, lui permettre un chemin et avancer avec elle. Accompagner, c'est pas seulement écouter, Monseigneur, si ? Ah non, c'est pas seulement écouter, c'est manifester que l'Église, c'est une image que je prends, si l'Église est une main, quand un doigt a mal, c'est toute la main qui a mal. Et quand un doigt va mieux, c'est toute la main qui va mieux. Aussi, à ce titre, j'en profite pour vous dire qu'on ne pense pas assez aux victimes collatérales aussi. Quand je pense à une personne victime, je pense éventuellement aux conjoints, je pense aux parents. Il y a tout leur entourage des victimes collatérales qui sont marquées, qui sont blessées dans leur vie de confiance, la vie ecclésiale, la vie affective, la vie conjugale ont pu être marquées. Et il faut tenir compte de toute cette souffrance qui, trop souvent, est tue. Merci beaucoup, Monseigneur Verny, d'être venu nous donner ces éclairages. Si je vous comprends bien, le travail continue et continuera. Il continue et il continuera. Vous avez exactement résumé les choses, que ce soit pour l'Église qui est en France, que ce soit pour la Commission pontificale pour la protection des mineurs. Merci, bonne journée. Bonne journée à vos auditeurs.